Alors bonjour, bonjour. Alors voilà, je vais faire un exercice spécial nourriture. Je vais écouter la vidéo en faisant une omelette aux pommes de terre. Voilà, une omelette aux pommes de terre. Alors moi je rajoute toujours un peu de vinaigre comme faisait mon papa pour que ça donne un peu de goût. Voilà. Et donc là je vais manger chaude voilà, mon omelette, et je vais mettre la vidéo en même temps de la digestion. Salut, je m'appelle Raymond. Raymond le raisin. Ouais, je sais, écoute, c'est mon père qui a eu l'idée de mon nom. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pars pour un voyage épique à travers le corps humain. Alors, tu veux venir avec moi? Le voyage commence lorsque l'humain se dirige vers la salle de repos du travail, ouvre sa boîte à déjeuner et me trouve là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un sandwich à la dinde, du yaourt. Je vois qu'il a déjà croqué dans son sandwich. Ah, maintenant, c'est mon tour. Il m'a mis dans sa bouche. Allez, c'est l'heure de se lancer. Pour être honnête, il fait plutôt humide et chaud ici. La bouche est la porte d'entrée du système digestif. Ce système est conçu spécifiquement pour transformer les aliments en nutriments utiles qui se chargent de te donner de l'énergie et aider tes cellules à croître et à se réparer. Voilà, Une fois que tu prends la le première problème, bouchée de ce que tu manges, j'arrive pas à tenir la fourchette. Appareil digestif. Pendant que tu mâches, les aliments sont coupés en morceaux pour faciliter le processus. La salive s'avère très utile, car elle se mélange à la nourriture et la décompose encore mieux. De cette façon, ton estomac n'a pas besoin de digérer des morceaux entiers de nourriture. J'entends le... Voici un chiffre qui va t'époustoufler. La quantité de salive que tu produis en une année pourrait remplir 2 baignoires de taille moyenne. Presque une piscine pleine de bave. Il pleut vraiment de la salive ici. Berk. Waouh, je ferais mieux de faire attention à ses dents. J'arrive plus à regarder la caméra. Finir comme la dinde là-bas. C'est compliqué puisque ce type utilise sa langue pour faire rouler la nourriture dans sa bouche et vers ses dents. Mais moi je n'ai pas du tout envie de me transformer en confiture aujourd'hui. Je me sens pas à l'aise. Je vais juste éviter de me faire croquer. On descend par ce toboggan. Ouais. Nous nous dirigeons maintenant vers la gorge. Ils l'appellent aussi le pharynx. Oh! La route bifurque en deux voies. Par où dois-je aller? Pique et collégramme. Bon, je ne sais pas. Je vais tenter par ici. Attends. Je crois que j'ai pris la mauvaise direction. Pourquoi tout tremble? Ce pauvre humain tousse comme un fou. Quelqu'un lui donne une bonne claque dans le dos. Et voilà, on remonte. Désolé mec. Ouf, c'est passé près. J'ai failli finir dans ses poumons, ce qui aurait été terrible. Bon, parfait, je suis de retour sur la bonne route. Alors essayons à nouveau. J'ai pris correctement le chemin qui passe à travers le tube digestif. Il porte le nom sophistiqué d'œsophage. Moi j'aime bien l'appeler le train des aliments, mais c'est beaucoup moins spacieux que je l'imaginais. Je me fais un peu écrabouiller ici. Oh, comment je fais pour continuer à descendre? Ah, je vois. Les muscles des parois de l'œsophage de cet humain se resserrent derrière moi et s'ouvrent devant moi. C'est un processus appelé péristaltisme. Et c'est ce qui me fait traverser son système digestif. Encore quelques secondes de plus et nous sommes arrivés au bout du tunnel. Ici, il y a un muscle qui s'ouvre pour laisser la nourriture pénétrer dans l'estomac et l'empêcher de revenir dans l'œsophage. C'est un peu comme une douane à sens unique. Je ne suis qu'un touriste, laissez-moi entrer. Yes, j'ai traversé la valve et pénétré dans l'estomac. On dirait un sac, tu vois, et laisse-moi voir ce drôle de mur. Waouh, il est solide, dis donc. Il est tout musclé. Je ne suis pas surpris en fait. L'estomac reçoit mélange et broie la nourriture en bouillie, donc il doit être assez fort. Honnêtement, ça n'a pas l'air trop... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Ça brûle horriblement. Wow, 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 c'est chaud. Je dois me débarrasser de cet acide gastrique ou... Je vais me transformer en liquide ou en pâté comme le sandwich à la dinde là-bas. C'est bon, je suis venu bien préparé. J'ai apporté ce petit appareil très pratique qui me gardera dans une bulle protectrice. D'habitude, tes aliments n'ont pas ça, mais moi, j'ai de l'expérience, tu sais. C'est classé top secret. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton. Voilà. Maintenant, je peux continuer à te parler tranquillement tout le long du chemin au lieu de me transformer en gelée de raisin. Prochain arrêt, l'intestin grêle. Voilà, c'est bon. Là, je vais arrêter. Est composé de 3 sections. Quand je dis super long, je n'exagère pas, tu vois. Si tu l'es. Voilà, donc là, je vais arrêter la vidéo. Je suis en souffrance, jamais je peux regarder la caméra en mangeant. Je me sens pas à l'aise, c'est comme s'il y avait une personne en face de moi. Et là, avec le film sur la digestion,
c'est très compliqué de manger, hein. Donc voilà, maintenant il faut que j'arrive à finir cette omelette. Alors là, ça me fait surtout peur à l'instant T de la vidéo. Après là, je suis tout seul, donc la peur disparaît assez vite. Ben voilà, c'est encore compliqué avec cette transformation d'énergie. Au tout départ, j'ai eu du mal avec la fourchette. C'est souvent ce qui se passe quand je vais manger et qu'on va parler de digestion. Je vais avoir du mal à tenir ma fourchette par peur de l'utilisation d'énergie au niveau calorique pour prendre la fourchette. C'est très compliqué. Et j'ai du mal à regarder aussi la caméra en mangeant. Voilà, par peur de voir les aliments rentrer dans ma bouche. Et là, comme il y a des pommes de terre dans l'omelette, j'ai l'impression de manger vite par peur en fait. Même si j'aime bien ces aliments, hein, parce qu'ils me font peur que quand j'écoute le film ou quand je conduis, c'est tout. C'est la peur d'avoir peur, comme vous dites, la peur de me retrouver dans une situation où je vais me retrouver en malaise et pas savoir quoi faire. Et comme mes phobies de l'hôpital sont pas loin derrière, automatiquement ça fait une double pression. Voilà. Donc là, je vais couper la vidéo. J'ai du mal à déglutir aussi. Quand je regarde la vidéo, j'ai du mal à regarder. J'aime pas qu'on me regarde. C'est pour ça que j'ai souvent cette manie de mettre ma main pour cacher en fait quand j'avale. Donc voilà ce qui se passe avec cette phobie. C'est compliqué. Je sais pas trop quand je peux m'en sortir, mais c'est compliqué. Donc je vais vous envoyer la vidéo là qui fait 8 minutes 30. Et je vais finir mon omelette tranquillement et manger autre chose derrière. Et je vous souhaite un bon week-end, Mme Vangenou. Au revoir.